Parmi les nombreuses animations proposées, des ateliers de découpe de morue, l'occasion pour les visiteurs de plonger dans les archives de la Grande Pêche dans les années 50 et 60 grâce aux récits et aux démonstrations des marins de l'époque. Sur le port de pêche, Amandine Pinault et Maude Quéru. C'est moins douloureux pour le poisson. Voilà. Pourquoi on pique dans la tête d'après vous? Pour ne pas abîmer la chair du précieux cabillaud. Comme à l'époque de la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve, chaque marin a son rôle à bord. Le piqueur trie, le décolleur enlève la tête et les tripes, mais tout ne sera pas jeté par-dessus bord. Il y a on la mange. 5-6 bateaux. Louis, on la mange. Tout est bon dans le cabillaud. On ramassait dans notre temps libre la langue de morue, la joue de morue, pour pouvoir vendre l'hiver dans les fermes, pour pouvoir se faire un petit peu de pécule. Aujourd'hui, Jean-Claude est au poste de trancheur. Il transforme un poisson rond en un poisson plat, des gestes qu'il connaît par cœur après 37 ans de métier. Mais normalement, 650 poissons à l'heure. Mais on était assez jeunes, alors c'était à celui qui allait le plus vite. Le dernier maillon de la chaîne lave les cabillauds, les mains dans l'eau pendant 12 heures. Sur le pont par tous les temps, les Terre-Neuvains embarquaient dès l'âge de 14 ans pour des campagnes de 3 à 5 mois. Des conditions de travail choquantes aujourd'hui, même quand on est du métier. Ça permet de comprendre un peu d'où on vient et de se dire que c'est bien qu'ils aient un peu évolué sur certaines choses, quoi. Après, je pense qu'il y a un moment où ils ont dû déconnecter la tête parce que c'est impossible de tenir sur plusieurs mois comme ça, dans ces conditions-là, quoi. On a été tous dans la même galère. C'est ça le truc. Un travail pénible, très dur. On était soudés. C'est comme si vous receviez une piqûre et là vous êtes piqué jusqu'à la fin de vos jours. Et ça serait à refaire, je repartirai à Terre-Neuve. Des milliers de tonnes de morue ont ainsi été salées à bord. Avec l'arrivée des bateaux congélateurs dès les années 70, le grand métier a décliné. Il n'existe plus aujourd'hui qu'à travers les témoignages de ces anciens Terre-Neuvains.